Leçon suivante, je vais faire une petite présentation des capteurs, de différents capteurs, pas tous, ceux que j'ai à disposition. Voilà, je vais peut-être commencer par celui-ci. C'est un capteur magnétique, donc qui va se placer directement sur un vérin, comme ceci. Voilà. Il sert à quoi? Il sert simplement à détecter si le vérin est rentré ou si le vérin est sorti, si on en place un ici. Vous voyez, c'est juste une bague, on l'insère autour, on peut serrer, le bouger, c'est facile d'utilisation. Pour le raccordement, on voit 3 broches, une pour la masse, une pour l'alimentation et une pour envoyer le signal soit à l'entrée d'un automate, soit à un système de commande direct d'un bouton poussoir par exemple. Capteur-ci, capteur capacitif. Donc le capteur capacitif détecte tout. Il fonctionne comme son nom l'indique, grâce à la capacité d'un condensateur. Un condensateur, c'est un élément électronique composé de deux armatures conductrices et entre les deux, il y a un isolant. Ceci fonctionne à peu près de la même manière. On aura un isolant à l'intérieur. Et lorsque l'on va passer notre main ou n'importe quel obstacle devant le capteur, c'est la valeur de l'isolant qui va donc varier. Et forcément, les armatures conductrices vont conduire l'électricité d'une manière différente. Le signal donc qui va être envoyé soit à l'automate de nouveau, soit à un système d'allumage direct, ce signal va être différent, tout simplement. Alors, son défaut, c'est la distance de détection. Il y a beaucoup d'informations ici dessus. Je pense que on ne dépasse pas le centimètre. Effectivement, on voit dessus 8 mm. 8 mm donc de détection maximum. Ce qui est assez logique puisque on est vraiment dans l'isolation, l'isolant d'un condensateur. Nous avons également, qui lui ressemble assez fort, nous avons l'inductif. Donc ça détecte tout ce qui est métal, tous les métaux, qui fonctionnent grâce au magnétisme. Donc l'électromagnétisme, lorsqu'on fait passer donc un courant dans une bobine, le champ magnétique varie. Ici, c'est l'inverse. On va faire varier le champ magnétique qui est devant grâce à des éléments métalliques. Et donc, le courant ainsi formé va être différent et le courant envoyé à l'entrée de l'automate sera différent. Voilà. On arrive à des capteurs qui sont différents, mais qui fonctionnent grâce à quoi? À l'optique, donc à un signal lumineux qui est envoyé. Alors là, on en a plusieurs. On a plusieurs possibilités d'optique. Je vais les montrer directement sur le panneau didactique qui est ici. Vous voyez qu'on a un système récepteur-émetteur, donc un capteur optique qui envoie un signal lumineux et qui est reçu par le récepteur, donc il est émis par l'émetteur, reçu par le récepteur. On a un capteur à réflexion directe qui lui va capter directement quelque chose qui passe devant. D'ailleurs, on voit bien la lumière qui s'allume ici lorsqu'on passe son doigt devant. Et on a encore le détecteur réflexe qui lui envoie un signal à un réflecteur. Le gros avantage des détecteurs optiques, c'est évidemment la distance de détection qui peut être de plusieurs mètres, voire parfois de plusieurs dizaines de mètres pour des capteurs vraiment très bons, tout simplement. Le défaut, c'est peut-être le prix. Donc, il faut compter bien sûr une centaine d'euros minimum pour un capteur optique de ce genre-ci.
Déjà rien que l'inductif et le capacitif, je pense 50-60 € pièce. Alors pour les connecter, ici, ces détecteurs-ci ont la facilité d'avoir des câbles, vous voyez, des câbles qui se vissent très facilement sur n'importe quel détecteur. Et au bout, on a chaque fois, donc vous voyez, des câbles noirs, des câbles bleus, des câbles bruns. 3 câbles, hein, comme je l'ai dit tantôt, un câble pour la masse, un câble pour l'alimentation et un câble qui va envoyer le signal là où on en a besoin. Bon, voilà au niveau des capteurs.